3 ans. 1095 jours. Numéro 37 652. Jusqu'à maintenant. Ces 3 années n'ont gravé que 2 choses dans mon cœur. Le nom de l'enfant que je n'ai jamais mis au monde, et ces visages qui m'ont poussé en enfer. Sale femme, rends-moi mon enfant. Frère, qu'est-ce que tu attends? Frappe-la vite. Shu Yun-song, comment peux-tu être aussi méchante? Shu Yun-song. Je te ferai certainement aller en prison. Une fois sorti, respecte la loi et sois une personne honnête. À partir de maintenant, la nouvelle vie de Shu Yun-song commence depuis l'enfer. Je m'appelle Shu Yun-song. J'étais autrefois l'héritière très en vue du groupe Shu. Juste parce que j'ai aimé la mauvaise personne, ma famille a fait faillite en une nuit. Et mon père a eu un AVC qui l'a laissé paralysé, même pire que ça. J'ai été envoyée en prison de mes propres mains par l'homme que j'aimais le plus. À partir d'aujourd'hui, je vais enfin recommencer une nouvelle vie. Alors, tu oses faire ça. Tu as cassé les jambes de Mademoiselle Tian et tu n'as fait que 3 ans de prison. Et tu sors déjà. C'est vrai, elle est pourtant une star. Elle ne pourra plus jamais monter sur scène à cause de toi. Tu ne te sens pas coupable, Mademoiselle Chou? Une fois sortie, tu ne vas pas continuer à harceler Boss Sang, n'est-ce pas? Boss Sang et Mademoiselle sont déjà mariés. Je l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai renversé. Si ce n'est pas toi, pourquoi as-tu fait 3 ans de prison? C'est ça. Tu refuses toujours de l'admettre, meurtrière. Interdit de faire du scandale à la sortie de prison. Écartez-vous. Essuie-toi ça. Merci. Je pensais pouvoir avoir une nouvelle vie après ma sortie de prison. Mais je ne m'attendais pas à ce que... Il refuse toujours de me laisser tranquille. Shu Yun-song, tu fuis dès que tu me vois. Sans écaille, qu'est-ce que tu veux? Emmenez-la. Lâchez-moi. Shu Yun-song, si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose d'autre à la famille Shu, tu ferais mieux de... Mets ça. À genoux. Loin de ta tête. Lâchez-moi. J'ai dit que je n'avais rien fait, sans écaille. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Est-ce que dès qu'elle, Tian pleure, tu penses automatiquement que c'est moi? À ce stade, tu continues de nier. Quand je repense. À l'époque où j'étais avec une femme comme toi. Ça me donne la nausée. Alors tu le regrettes? À genoux. Sans écaille, si je m'agenouille. Est-ce qu'après ça, nous serons quittes? Je te rendrai heureuse toute ta vie. Shu Yun-song, tu n'as pas pu me battre il y a 3 ans. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux le faire maintenant? Pars. Sans écaille, je ne t'aimerai plus. Parce que toi, tu ne mérites pas mon amour. Frère Yixuan, je ne veux plus aimer sans écaille. Est-ce que tu veux toujours m'épouser? Ma fille a tellement souffert. Et aujourd'hui, elle va enfin se marier. Ta mère espère que tu seras heureuse toute ta vie. Quel mariage? Arrêtez. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous, maman, Mais qu'est-ce que vous faites? vous. Shu Yun-song, ça fait seulement 3 jours que tu es sorti de prison. Et tu veux te marier en cachette? Qui j'épouse ne te regarde pas. Sors de chez moi. Dehors. Tu te maries. Et tu as mon accord? Assez. Je n'ai pas besoin de ton accord pour me marier. Sans écaille,
Toi et Tianxian m'avaient fait incarcérer il y a 3 ans. À l'époque, j'étais enceinte de 3 mois. Et puis j'ai perdu le bébé. Si je te devais quelque chose, je t'ai déjà tout rendu. D'autant plus que je ne te dois rien. Non, ce que tu as enduré. C'est loin d'être suffisant. Tu as rendu Tianxian handicapé des 2 jambes. Tu ne mérites pas le bonheur, pas dans cette vie. Sanzekai, qu'est-ce que tu fais? Espèce de fou. Tu veux appeler la police? Toi. Lâche-moi. Shen Zekai, lâche-moi. Ne crois pas que ruiner mon mariage m'empêchera de me marier. Lâche-moi. Qui êtes-vous? Lâchez ma fille. Écartez-vous. Chérie, Appelle la police. Ne bougez pas si vous voulez vivre. Sanzekai, lâche-la. ma fille. Chérie, ça va? Père de mon mari. Oncle. Lâche-moi. Laisse-moi sortir Sanzekai, laisse-moi descendre. Je dois aller à l'hôpital voir mon père, tu as ruiné ma famille. Tu as provoqué l'AVC de mon père. Et maintenant tu veux me kidnapper? Lâche-moi. Ça suffit. Si tu continues à délirer, je te jette sous la voiture. Écrasé en bouillie. Shu Yun-song, à l'hôpital. Frère Kai, qu'est-ce qu'elle a? Tu me demandes? C'est le docteur ou moi? Dépêche-toi de lui. Faire les uns. D'accord. Voilà l'homme que j'ai tant aimé. Je ne sais plus depuis quand. Il perd la raison pour Tianxian. Sanzekai. Qui t'a dit de te lever? Ça ne te regarde pas Sanzekai. Si t'es malade, va à l'hôpital. Tianxian. Dans ta tête, à part Tianxian. Y a quoi d'autre? Tout ce que fait Tianxian est juste. Toutes ces années, j'ai perdu mon boulot pour toi. J'ai baissé mes standards encore et encore. Ma jeunesse, elle compte pour rien? J'ai même avorté pour toi, ça m'a laissé des séquelles. T'as eu une seconde de compassion pour moi? Tu es aveugle et stupide. Tu mérites d'être mené par le bout du nez par une femme toute ta vie. Tu veux m'énerver. Shu Yun-song, ose faire un pas dehors. Essaie voir. Sanzekai, à part menacer. T'as d'autres talents? Vas-y, montre-moi ce que tu as. Tu vas voir si j'ai peur. Kai, pourquoi elle est partie? Quel gâchis. Regarde ce que ça donne après toutes ces années de conflit avec elle. Regarde dans quel état elle est. Elle l'a bien mérité. Qui lui a dit de détruire Tianxian? Kai, As-tu jamais imaginé que Tianxian n'était pas aussi pur? que tu le pensais. Celle qui t'a poursuivi toutes ces années. Shu Yun-song, regarde dans quel état elle est maintenant. Regarde comme elle est brisée. Assez. Tianxian méritait-elle autant de souffrance? Shu Yun-song ne mérite aucun pardon. Mon chéri. Réveille-toi, vite. Papa.
Maman. Levez-vous. Som a eu tort. Ma fille, écoute ta mère à l'avenir. Ne fréquente plus jamais cet homme. Shu Yun-song. De quel droit frappes-tu ma fille? Tu as causé assez de mal à mon fils. Je ne te laisserai pas partir. Tu n'es qu'une mégère. Tante. Yixuan. Mon fils a été enlevé de force. La famille s'en dit que c'est toi qui dois aller le libérer. Shu Yun-song. Écoute bien, si mon fils Yixuan subit le moindre mal, je ne te pardonnerai jamais. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Yixuan, comment vas-tu? Ne parle pas, je t'emmène chez le médecin. Sans écaille. Sans écaille, lâche-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes des ordres? Shen Yixuan, il me tape sur les nerfs depuis longtemps. Sans écaille. Puisque tu n'aimes pas Samsung. Pourquoi ne pas la laisser partir? Laisse-la partir. Jamais. Sans écaille, puisque tu me forces à en arriver là. Alors ce sera un combat à mort entre nous. Un combat à mort. Très bien, ouvre la porte. Sans écaille. Rien. Sans écaille. Que fais-tu, sans écaille? Lâche-moi, sans écaille. Sans écaille, libère le frère Yixuan. Il est innocent, libère-le. Innocent. Il ose épouser ma femme, et il est innocent? Tu veux le sauver? Signe ça. Sans écaille, tu es vil, tu veux que je me marie avec toi par contrat et que j'ai un enfant, je ne signe pas. Tu n'as pas le choix. Que veux-tu faire encore? Sur cette route, il y a beaucoup de voitures et peu de gens. Je pense qu'un accident de voiture serait une chose tout à fait normale, non? Tu veux assassiner? Je ne serai qu'un témoin, un passant écrasé par une voiture. Un simple témoin. Passe à l'action. Je signe. Je signe, tu le libères, d'accord? Je t'en supplie. Sans écaille, libère-le. Sans écaille, tant que tu le libères. Je t'accorderai tout ce que tu veux. Maintenant c'est trop tard. Toi. Et lui, vous n'avez pas le choix. Passe à l'action. Sans écaille. Je t'en supplie, au nom de l'amour que je t'ai porté. Libère-le, s'il te plaît. Tu me supplies pour un homme? Shu Yun-song. Bien. Très bien. Sans écaille. Libère-le. Je rentre avec toi. C'est ton dernier espoir. Shu Yun-song, comment peux-tu être aussi vicieux? Shu Yun-song. Je te ferai sûrement aller en prison. Tu voulais te marier en me le cachant, n'est-ce pas? Maman. Je sais que j'ai tort. Yixuan. Shu Yun-song, espèce de femme. Tu as ruiné mon fils. Si ce n'était pas toi, mon fils ne serait pas emprisonné par sans écaille. Pourquoi ne meurs-tu pas encore? Je suis désolée madame, prenez soin de vous, d'accord? Je vous promets. Je vais demander à Sans écaille de libérer frère Yixuan au plus vite. Shu Yun-song, tu ferais mieux de tenir parole. Sinon je te demanderai de payer de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me cacher pour contacter ton ancien amant, n'est-ce pas?
Rends-moi mon téléphone. Tu n'as pas le droit de retenir Shen Yixuan prisonnier. Libère-le tout de suite. Ça suffit. Est-ce que je ne te l'ai pas dit? Frère Tianxian est mort à cause de moi. Quiconque ose la toucher me fait face. Sans écaille. Combien de fois faut-il que je te le dise? Cette affaire n'a absolument rien à voir avec moi. C'est cette Tianxian qui a engagé un tueur pour m'assassiner, ça n'a pas marché. Elle a récolté ce qu'elle a semé. Tu es vraiment doué pour inverser la vérité, alors je te demande. Comment je dois compter pour l'affaire où elle a tué mon enfant? L'enfant? Tu oses encore me parler de l'enfant? Lâche-moi. Cet enfant, c'était pour expier les péchés de sa mère diabolique. Lâche-moi. C'est toi qui l'as tué. Sans écaille, tu es un salaud. Reste ici sagement pour moi, sinon. Que ce soit la famille Shu ou la famille Shen, ils iront tous vous accompagner dans la mort. Sans écaille. Puisque tu m'aimes tant. Laisse-moi partir, sinon je meurs devant toi aujourd'hui. De toute façon. Entre nous deux, c'est fini à jamais. Ne t'approche pas. Tu oses me menacer? Je m'en vais. Sans écaille, je te prouverai que je suis innocente. Shuyun Song, je ne t'ai pas tué il y a 3 ans. Tu oses encore venir me voler l'homme, attends un peu. Tianxian, je clarifierai tout ça à coup sûr. Ta jambe est vraiment cassée ou c'est du cinéma? Donne-moi ça. Merci. Dehors. Je suis bon à rien maintenant. Non seulement je suis infirme des 2 jambes, mais je ne serai plus jamais une star. Même. Je ne sais plus peindre. Pas besoin d'en faire autant, c'est trop. Je ne suis pas ton frère Zekai. Bois. Ton frère Zekai te l'a préparé spécialement. Un verre par jour, du bon lait importé riche en calcium. Vraiment pitoyable. Je me demande juste si, à jouer la comédie, tu ne te fatigues pas. Sœur Samsung. Pas besoin d'être si méchante. Si tu penses que ma présence te gêne avec frère Zekai, je peux partir. Surtout pas. Au fond, tu utilises juste des méthodes viles pour me piéger à répétition. Si tu veux jouer, fais-le pour de vrai. Tes manigances sont si grossières que j'ai honte pour toi. Regarde-moi ça. Pas mal. Accessoires réalistes. Méthode correcte. Je me demande juste, après tant de temps à faire semblant, quand est-ce que tu coucheras avec ton frère Zekai? Ou alors, tu attends que son enfant aille te chercher de la sauce soja? Ma chérie. Ferme-la. C'est moi que frère Zekai aime. Il l'a dit. Il prendra soin de moi toute sa vie. Alors pourquoi, avec tout ce temps à prendre soin de toi, il ne l'a pas encore amené dans son lit? Toi? Aussi. Avec ton corps d'enfant, même nu, personne ne s'y intéresserait. Toi. Ma chérie. Tu vas le regretter. Shuyun Song. Quoi? Qu'est-ce que tu as encore fait à Tianxian? Ce n'était pas assez de l'avoir réduit à cet état? Qu'est-ce que tu veux encore faire?
Alors, dis-moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Tu refuses toujours d'admettre? Tout le monde t'a vu entrer dans son atelier. Après ton départ, elle a eu une forte fièvre. Descends et va la servir. Elle fait de la fièvre? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Si elle s'est aspergée d'eau froide elle-même? Tu y vas, oui ou non? Non. Sa fièvre, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sans écaille. Promets-moi qu'on restera heureux comme ça pour toujours. D'accord. Ose refuser et tu verras. Lâche-moi. Pose-moi. Qu'est-ce que tu veux faire, sans écaille? Maintenant tu as peur? C'est trop tard. Shu Yun-song. Et si je t'enfermais avec un chien, qu'est-ce que ça donnerait? Tu es fou. Non. Alors? Tu as peur? Oui. J'ai peur de ne pas voir la fin de votre couple de salauds. Non. Maîtrisez-la. Laissez-moi sortir. Sans écaille. Laissez-moi sortir. Tu veux sortir? D'accord. Va prendre soin de Tian-Tian. Jamais. Alors reste là-dedans. Quelqu'un pour la surveiller. Grand frère, Mademoiselle Chou est encore blessée. Elle ne mourra pas. Non. Laissez-moi sortir. Shu Yun-song, tu n'aurais jamais dû tomber enceinte de l'enfant de frère Zekai. Voyons comment tu vas encore rivaliser avec moi. Tian, sans écaille. Attendez un peu, vous aurez ce que vous méritez. Frère Zekai, peut-être que on devrait libérer Sir Samson? Elle t'a donné une forte fièvre, et tu la défends encore? Sir Samson, je suis désolé. Tout est à cause de ma fièvre, frère Zekai. Tout ça pour si peu. Allez, on y va. Une personne comme elle ne mérite pas que tu la défendes. Frère Zekai, peut-être qu'on devrait la laisser partir, Sir Samson? Sir Samson, quoi qu'elle me fasse. Me prendre pour cible, c'est normal. Tu es trop gentille. Tu la défends comme ça. Mais elle ne te remerciera pas forcément. Dégage, et vite. Sir Samson, Tu me prends pour un faible? Descends. Entre. frère Zekai, sauve-moi. Va te faire voir. Ne bouge pas. Laisse-moi sortir. Lève-toi. Frère Zekai, j'ai peur des chiens. Shu Yun-song, qu'est-ce que tu veux au juste? Sir Samson, je voulais juste que frère Zekai te laisse partir. Pourquoi tu me fais ça? Tu serais si gentille? Combien de temps vas-tu jouer l'innocente? Sir Samson, tu me détestes à ce point. Donne-moi une raison de ne pas te détester. Partons. Non. Laisse-la crever. Partons. Quand la demoiselle se réveillera, soignez-la bien. Oui, grand frère. Et elle? Grand frère, vous cherchez Mademoiselle Chou? Qu'elle vienne préparer du porridge pour la demoiselle. Grand frère, Mademoiselle Chou, elle est évanouie dans le chenil. Quoi? Si elle est blessée, elle n'a qu'à appeler. T'es une statue? Allô? Viens chercher quelqu'un à l'hôpital. Elle est blessée. Là, vite.
Kai, on est à l'hôpital. Elle t'a suivi 5 ans, souffert 5 ans. Si tu ne l'aimes pas, laisse-la partir. De toute façon, tu aimes tant Tian. Épouse-la, c'est tout. Tian n'est qu'une petite sœur. Petite sœur? Elle te voit comme son amoureux. Regarde ce que tu as fait de Shu Yun-song ces dernières années. Elle a perdu son bébé, son fiancé. Sa famille a fait faillite. Son père a eu un AVC. Même la plus grande haine, ça doit être assez payé, non? Frère Kai, tu dois ça à Tian. Mais Shu Yun-song ne te doit rien, lui. Pour Tian, tu fais du mal à Shu Yun-song depuis toutes ces années. Ça suffit maintenant, non? Ce n'est pas à toi de décider si ça suffit ou pas. Lève-toi pour manger. Ne me touche pas. Dégage. Je te donne du visage, tu en profites. Tu veux manger ou pas, je m'en fous. Toutes les humiliations que tu me fais subir aujourd'hui. Je te les rendrai un par un, je le jure. Mademoiselle Chou, le patron Sam m'a demandé de prendre soin de vous. Sortez tous. Shu Yun-song. Tu es très fier de toi, hein? Frère Zekai m'aime tellement. Et toi? Tu n'es qu'une fille qu'il a baisée gratuitement, point. Gratuit ou pas, au moins il l'a fait avec moi. Et toi? L'a-t-il jamais fait? Shu Yun-song, de quoi tu es fier? N'oublie pas, c'est moi qui ai fait perdre ton enfant. À l'époque, frère Zekai n'a jamais dit le moindre mot contre moi, hein? Chaque fois que je te mets dans cet état lamentable. Frère Zekai n'a jamais daigné me reprocher quoi que ce soit, tu vois? Shu Yun-song. Tu es vraiment une petite idiote. Pourquoi tu ne montes pas encore? Je t'attends. Tu m'attends? Je ne vais plus me mettre en colère contre toi, plus jamais. Peux-tu arrêter de me traiter comme ça? Mademoiselle Chou, le jeune maître vous a laissé une soupe au poulet, vous la prenez maintenant. D'accord. Attendez. Donnez-la moi. Petite idiote, tu ne sais que séduire frère Zekai. Pourquoi tu ne fais plus semblant d'être boiteuse? Sans Zekai est vraiment un imbécile, depuis 3 ans, il se fait mener par le bout du nez par ton genre. On aurait dû laisser le chauffeur te tuer avec la voiture, comme ça. Tu aurais pu rejoindre ton enfant qui n'est jamais né. Tu es vraiment méchante. C'est à cause de ta propre jalousie que tu me pièges encore et encore. Tu n'épargnes même pas mon enfant. C'est exact. Tu n'es absolument rien du tout. Seul moi je mérite de lui donner un enfant. Frère Zekai, il ne le saura jamais de sa vie. C'est moi qui t'ai enfermé dans le chenil, provoquant ta fausse couche. Parce que frère Zekai est prêt à tout me pardonner. Même quand j'ai dit que c'était toi qui avais payé le chauffeur pour me casser les jambes. Il n'a même pas vérifié. Donc tu admets que c'est toi qui as payé le chauffeur? Pour me piéger. Tout cela, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? Et en plus, tu as délibérément provoqué ma fausse couche. Et alors? Frère Zekai ne croira que moi. Une personne aussi intelligente que son Zekai tourne en rond à cause de tes mensonges. Dans cette affaire, j'ai perdu, et j'admets ma défaite. C'est parce que frère Zekai m'aime et me fait confiance. Il est prêt à croire tout ce que je dis. Ma chérie, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais avoir. Pour un homme comme lui, ça en vaut vraiment la peine?
Pourquoi pas? Il est l'héritier des 100, classé parmi les 50 premières fortunes mondiales. Quand je l'épouserai, ce statut, tu ne pourras jamais l'atteindre. De toute ta vie. Vraiment? Alors, toutes mes félicitations. Frère Zekai, frère Choufet. Patron Sang, pouvons-nous parler? Sœur Samsung, tu manques vraiment de maturité. Frère Zekai a travaillé toute la journée. Laisse-le souffler un peu. Ignore-la. Ma chérie, tu ne sais qu'attirer frère Zekai. Tu ne fais plus semblant d'être boiteuse? Son Zekai est vraiment un idiot. Depuis 3 ans, il se laisse manipuler par quelqu'un comme toi. Ma chérie, le chauffeur aurait dû te tuer sur le coup. Comme ça, tu aurais pu rejoindre ton enfant à naître. Tu es vraiment méchante. Tianxian, c'est à cause de ta jalousie. Depuis toutes ces années que tu m'as piégé encore et encore. Tu n'as même pas épargné mon enfant. Oui, et alors? Frère Zekai ne croira que moi. Une personne aussi intelligente que son Zekai tourne en rond à cause de tes mensonges. Dans cette affaire, j'ai perdu, et j'admets ma défaite. C'est parce que frère Zekai m'aime et me fait confiance. Il est prêt à croire tout ce que je dis. Ma chérie, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais avoir. Pour un homme comme lui, ça en valait vraiment la peine? Pourquoi pas? C'est l'héritier des 100, une des 50 plus grandes fortunes mondiales. Quand je l'épouserai, ce niveau, tu ne pourras jamais l'atteindre de toute ta vie. Mes valeurs viennent de s'effondrer. Tianxian. Frère Zekai. Ce n'est pas ça, écoute-moi, c'est elle. Elle l'a fait exprès. Vas-y, dis-moi, exprès quoi? Exprès pour que tout le monde voie à quel point mon amour est misérable? Ou exprès pour dire à tout le monde que ta jambe n'était pas blessée? Sans Zekai, tu joues dans la cour des grands. Je ne joue plus. Alors, boss Sang, je peux partir maintenant? Donc, tout ça, c'était pour me quitter. Jamais pensé à rester. Donc, c'était exprès. Je t'ai juste utilisé pour énerver Tianxian. Tu t'es lassé de moi et maintenant tu veux te barrer. Sans Zekai. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû tomber amoureuse. Toutes ces années, toutes ces souffrances, je les ai bien méritées. Donc, être enfermée comme un chien. La fausse couche, toutes ces humiliations. Je les méritais. C'est la punition du ciel. Mais maintenant, je l'admets. Je l'accepte. Donc, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je remercie Tianxian, c'est elle qui m'a ouvert les yeux. Qui m'a fait comprendre que moi, Shuyun Som. Je n'ai pas besoin de toi, sans Zekai. Frère Zekai, ce n'est pas ça. Sœur Samsung. Je sais. Tu penses que c'est moi qui ai tué ton enfant. Si tu en as marre, tu peux me frapper. Si je te frappe, c'est que je peux me le permettre. Shuyun Son. Écoute-moi bien. Sans ma permission, tu ne partiras pas. Surveillez-la. Que personne ne la laisse partir. Sinon, je le tue. Oui. Boss Sang. Maintenant, je peux partir? Lâche-moi, espèce de fou. Tu ne me quitteras pas.
Tu sais. Le frère de Tianxian, pour m'avoir sauvé. À quel point il est mort atrocement? Regarde toi-même. Tu dis que l'homme dans cette vidéo est mort? Il n'est pas mort, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu racontes? Il est mort, sous mes yeux. Arrête de le calomnier devant moi. Lâche-moi. Sans écaille. Tu es vraiment pitoyable. Ton frère fait le mort dehors? Il vit très bien. Sa sœur, sous ta protection? Vit comme une princesse, tout lui réussit. Pauvre idiot, manipulé par ce frère et cette sœur. Tianxian a eu tort Mais je ne te permets pas. de diffamer son frère. Lâche-moi. Tu n'es qu'un imbécile fini. Sans écaille, laisse-moi partir. De toute ma vie. Je ne reviendrai plus. Au fond, tu veux toujours. Reviens, tu veux toujours l'épouser. Je te le dis, je ne te laisserai pas partir, impossible. Tu ne quitteras pas cet endroit. Sans écaille, c'est de la séquestration illégale. Libérez ma sœur. Yang Yang. Qui est sans écaille? C'est lui. On vous accuse de séquestration illégale. Veuillez nous suivre. Sans écaille, tout ce que tu as fait à ma sœur. Je m'en souviendrai. Plus tard, je te demanderai des comptes. Sœur, rentrons à la maison. Monsieur, veuillez nous suivre pour l'enquête. Cher policier, c'est un malentendu, un malentendu. La jeune femme qui vient de partir est la petite amie de Monsieur Sang. Un petit différend de couple, son frère est venu la soutenir. Malentendu. À l'avenir, communiquez mieux. Ne gaspillez pas les forces de police. Je vais le faire, je le ferai. Bien le raisonner. C'est peut-être mieux que Mademoiselle Chou parte, profite de sa jeunesse. Dépêche-toi de te marier, pour éviter de souffrir ici. Tais-toi. Shu Yun-song. Ne peut être qu'à moi. Yang Yang. Tu n'étais pas aux États-Unis pour participer au concours de physique? Sœur, voici la prime que j'ai gagnée à ce concours. Je suis de retour, pour bien te protéger, toi et nos parents. Notre Yang Yang a grandi. Sœur, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital voir papa. Maman. Je m'en occupe. Song Song. Cette personne t'a laissé revenir? Oui, maman. Je t'ai inquiété. Ne t'inquiète pas. Tant mieux. Ton père sort justement de l'hôpital aujourd'hui. À partir de maintenant, nous allons vivre une belle vie. D'accord. Song Song est là. Papa. Maman. Je suis désolée. L'important, c'est que tu sois de retour. Pas besoin de dire désolé à maman. Au fait, Yixian va passer plus tard. Tu veux aller te préparer un peu? Maman, frère Yixian est si bien. Mais moi, Qui a dit que tu n'étais pas bien? frère Yixian. Tu es là. Au fait, j'ai apporté de la bouillie de viande pour l'oncle. C'est très attentionné. C'est normal. Yixian, allez discuter tous les deux dehors. Je vais aider ton oncle. À manger. Maman. Allez, allez. À l'avenir. Quels sont tes projets? Je prévois d'ouvrir un studio de design. À l'avenir, si tu as des projets, pense beaucoup à moi. D'accord. Alors, remarions-nous. Frère Yixian. En fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu es quelqu'un de bien. Je n'aurais pas dû te trouver. Juste pour échapper au contrôle de Sanzekai. C'est moi qui suis désolée. Bon, je plaisante. C'est moi qui devrais te remercier. Je suis content que tu aies pensé à moi. En premier, quand tu as envisagé de te marier. Ne fais pas ça, Yixian. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Sanzekai. Promis de ne plus jamais me déranger. Maintenant, je veux juste vivre une vie tranquille. D'accord. Je respecte ton choix. Va vivre la vie que tu veux. Merci, Yixian. Qu'est-ce que tu fais? Sans écaille. Lâche-moi.
Quoi? Tu t'habilles et tu fais comme si de rien n'était? Quoi? Quoi? Tu es timide, ou tu m'en veux de ne pas avoir continué? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, sans écaille, si tu ne me lâches pas tout de suite. J'appelle la police. On est juste un petit couple qui se chamaille. Pas besoin d'impliquer la police. Quel petit couple? Dégage. Sans écaille. Je ne veux plus penser à tout le mal que tu m'as fait avant. Mais maintenant, je veux juste m'éloigner de toi. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Je vais te dédommager. Me dédommager? Avec quoi? Quand Tian et moi, on s'est fait renverser. Par une voiture, tu n'as cru que sa version. Tu as dit que j'avais payé pour la faire renverser. Pourtant, j'étais bien plus blessée. Mais tu n'as cru qu'elle. Quand je gisais, couverte de sang, sur la route, tu l'as prise dans tes bras et tu es passée devant moi. Je me suis relevée toute seule pour aller à l'hôpital. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que tu n'étais pas juste momentanément aveuglée par Tian, jusqu'à ce que Tian m'enferme dans la niche. Je t'ai supplié en pleurant, j'ai dit, sauve mon bébé. Mais qu'est-ce que tu m'as répondu? Tian est cette petite affaire, elle a très peur. Tu dis que j'ai ruiné ses jambes, elle a tué mon enfant. C'est ma façon de me racheter, est-ce que c'est pareil? Sans écaille. À partir de ce moment-là, mes sentiments pour toi se sont déjà évaporés. L'enfant est parti, sans écaille, je te demande. Quand tu as laissé Tian me blesser encore encore, est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu as eu, une seule fois, de la peine pour moi? Même un tout petit peu, ça aurait suffi. J'ai dit que je te compenserai. Compenser? Avec quoi vas-tu me compenser? C'est ta nouvelle ruse? Ou ton stratagème? Tu parles de ma famille. Ou bien de Shen Yixuan? Sans écaille. Le cœur ne se refroidit pas en un jour. Ma déception envers toi s'est accumulée petit à petit. Entre nous deux, maintenant, la meilleure fin, c'est de ne plus jamais nous revoir. Shu Yun-song. Tu ne seras personne d'autre que moi, de toute ta vie. Au fond, tu ne veux tout simplement pas me laisser partir. Shu Yun-song, c'est toi qui as commencé à me chercher. Si on veut se séparer, c'est à moi de le décider. Tu es égoïste. Sans écaille, tu n'es qu'un salaud aux méthodes ignobles. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Arrêtez la voiture. D'accord. Papa. Tu es sorti de l'hôpital? Assieds-toi d'abord. Bois encore un thé avec ton père. D'accord. Raconte à ton père, toi et cette personne. Comment était la vie? Ton père ne sait pas. Pourquoi vous en êtes arrivés là, tous les deux? Mais ton père comprend bien qu'il ne te laissera pas partir facilement. Papa, je lui ai tout expliqué clairement. Qu'il le croie ou non. C'est son affaire. Je ne me suis jamais mêlé de tes problèmes personnels. Avant, je pensais juste que Yixuan était celui qui te convenait le mieux. Mais maintenant que nos deux familles en sont arrivées là, C'est ta fille qui a manqué de piété filiale. Frère Yixuan, c'est moi qui ne suis pas à sa hauteur. Sot, dans le cœur de ton père, tu seras toujours la plus précieuse, la plus belle. Seul le meilleur peut te mériter. Song. À table. Papa. Viens manger. J'ai fait tous vos plats préférés aujourd'hui. Ton frère est en retard, où est-il? Je vais l'appeler. Tenez, papa. Professeur Lee. Quoi? Qu'a dit le prof? Il a dit qu'il est rentré après l'école. Je vais le chercher. Maman. N'y va pas. Ne t'inquiète pas. C'est pas du sang, on a vérifié. C'est peut-être une mauvaise blague. On suit l'affaire. Rentrez chez vous, on vous tiendra au courant. Bonjour, vous avez vu cette personne? Environ cette taille. Bonjour, excusez-moi, vous l'avez vu? Où es-tu passé? Sans écaille, sors de là. Mademoiselle Chou, le jeune maître n'est pas rentré. Sans écaille. Où as-tu caché mon frère? Ça suffit. Ton frère?
Tu as une preuve que c'est moi. Maman. Song Song. Song Song, tu as trouvé ton frère? Ton père? Ton père vient d'être hospitalisé à nouveau. Maman, occupe-toi de papa d'abord. D'accord. Je ramènerai Xiaoyang à la maison, c'est promis. Quand ton père sortira de l'hôpital, tu viendras le chercher. Sans Ekai, ça va durer encore longtemps? C'est toi qui n'arrêtes pas. Que veux-tu pour lâcher l'affaire? Je te l'ai dit et redit. C'est fini entre nous. Pourquoi? Tu ne peux pas nous laisser tranquilles, moi et ma famille? Tu n'es qu'un sale type. Shu Yun-song. Quand on demande, on se montre poli. Toi. Pas. Sans Ekai. Sans Ekai, descends de la voiture. Song Song, tous les fournisseurs de la famille Shen ont rompu leur contrat. Le service marketing ne tiendra plus longtemps. Yi Qiang veut sortir de l'hôpital maintenant. Il dit qu'il va chercher des fournisseurs aux États-Unis. Madame Shen est venue faire un scandale à la maison ce matin. Quand est-ce que tu rentres? Je sais, je vais aller voir Sans Ekai tout de suite. Désolé, le jeune maître a déjà un rendez-vous. Bonjour, je cherche Sans Ekai. Bonjour mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Désolé, non. Pouvez-vous lui annoncer ma visite? Désolée mademoiselle, sans rendez-vous, vous. Ne voulez pas voir le boss. Regardez son allure misérable, elle veut voir le boss sans. Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir. Cherche Zekai, suis-moi. Boss Chou. Mon Dieu, Boss Chou a vraiment fait monter cette personne. Serait-elle notre future patronne? Des aveugles. Boss s'en sort tous les jours avec mademoiselle Tian. Ils sont inséparables. La future patronne. C'est sûrement mademoiselle Tian. Désolé, je me suis trompé de porte. Mademoiselle Chou, peut-être voulez-vous vous installer dans la salle de réception? Non, merci. Frère Zekai, je m'en fiche. Tant que je ne suis pas mariée, tu ne dois pas officialiser ton mariage avec elle. Frère Zekai, n'oublie pas, à midi, je t'attends au Food Garden. Alors, je vais y aller. Sœur Samson, j'étais trop fatiguée hier soir. À midi, j'ai un rendez-vous avec Frère Zekai. Je rentre d'abord. La prochaine fois, je t'invite à dîner. Dégage vite. Arrête de jouer la comédie devant moi. Si tu continues à me dégoûter, je vais te gifler. Sœur Samson, comment peux-tu me traiter comme ça? Je te disais juste. Bonjour. Sœur Samson, pourquoi aimes-tu toujours me jeter de la boue dessus? Tu es douée pour jouer la comédie, dommage. Que tu me dégoûtes. Dégage. Frère Zekai. Alors je vais y aller, si tout va bien. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Boss, on se fait mépriser. Tu te maries avec moi. Je garantis la sécurité de tous tes proches. Et nous deux. Ce sera un mariage secret. Monte. Sans Ekai. Puisqu'on a décidé de se marier, j'espère au moins un minimum de respect. Dis-moi. Ne t'oppose pas à mon travail. J'ai besoin de mon propre cercle social. Je ne peux pas te subvenir? Ou c'est pour retrouver ton ancien amant? Tu n'y vas pas. Dors. Sans Ekai, il y a 3 ans, tu m'as traité comme ça. Et maintenant, tu me forces à rester à tes côtés de cette manière. C'est ça, ton attitude pour te racheter? Il y a 3 ans, tu disais m'aimer. Alors je te demande maintenant. Tu m'aimes encore? Réfléchis bien. Oui ou non? Oui. Je pars.
Mon cœur s'en fiche. Ton mari est là. À qui tu penses? Sans Kai, arrête de délirer. Pas le temps pour tes bêtises. Relâche mon frère. Si tu veux que je le relâche. Embrasse-moi. Sois sage. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Allô? Relâche-le. Ton frère est déjà rentré. Ville. Ville, mais toujours ton mari. Viens, on va manger. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Apportez-nous vos plats signatures. Tu n'as pas à travailler? C'est mon jour de mariage, aujourd'hui. Je ne peux pas prendre des vacances? Souviens-toi, nous sommes mariés. Désormais, mes biens sont les tiens. Et moi. Je suis ton homme. Sans Kai, tu t'es donné tant de mal. Pour me forcer à te suivre à la mairie. Juste pour me compenser comme ça? Est-ce que tu comprends le respect des autres? Tais-toi. Mange. Ce que je te donne. Que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Sans Kai? Pas de cigarette à la maison. Ta société a fait faillite, tu n'as pas à travailler. Je ne peux pas me prendre 2 jours de vacances de mariage? Lève-toi. Tu as utilisé les personnes qui comptent pour moi pour me forcer à t'épouser. Tu crois vraiment qu'on est mariés? Shu Yun-son. Le passé, c'est du passé. Que tu le veuilles ou non, tu es ma Madame Sang. Mon argent? Tu peux le dépenser comme tu veux. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Je t'ai dit que je te compenserais. J'étais sérieux. Sans Kai? Tu fais tout ça pour Tianxian. Tu tiens tant à elle, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Sans Kai, toutes ces années, pour lui donner un sentiment de sécurité, ce que j'ai fait pour toi. Tu le sais très bien. Ce que je veux. Peux-tu me le donner? Que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux, je peux tout te donner. J'ai un sentiment de culpabilité envers Tianxian. Je t'ai dit que son frère était sa seule famille, il est mort pour moi. Tu n'es pas comme elle. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Lâche-moi. Shu Yun-son, pourquoi ne peux-tu pas laisser le passé derrière toi et recommencer à vivre avec moi? À t'entendre, on dirait que c'est moi qui suis mesquin. Sans Kai, je te le répète, Tianwen n'est pas mort. C'est toi qui n'as jamais voulu l'accepter, toutes ces années. Tu t'es fait avoir, c'est ta faute. Sinon, avec tes capacités. Patron sang, comment n'aurais-tu pas pu le découvrir? Et puis, Ce que tu as dit à Tianxian ce jour-là, je l'ai entendu. Tu as dit qu'elle ne pouvait pas le rendre public tant qu'elle ne se mariait pas. notre mariage, c'est ça, n'est-ce pas? Puisque tu ne comprends pas l'amour, pourquoi en exiger de moi? Sans Kai, qu'est-ce que je veux comme amour? Mon homme, toute son attention. Tout son amour ne doit être que pour moi. Si tu m'aimais vraiment. Pourrais-tu me voir subir tant d'injustice? Tu as le cœur de me blesser ainsi. Tout ce que tu as fait. Ne prouve qu'une chose, tu ne m'as jamais aimé.
de l'eau. N'est-ce pas toi, Sanzekai, qui m'a parlé du passé? Tu veux la fille qui n'avait d'yeux et de cœur que pour toi? Ne l'as-tu pas déjà tuée? Allô? Song Song. Je veux te voir. Oh. Frère Yixuan. Song Song. Rentre à la maison avec moi. Pas comme ça, frère Yixuan. Est-ce Sanzekai? Il t'a menacé à nouveau? Tu n'as pas à le craindre. Ce n'est rien. Je peux absolument te protéger. Viens avec moi. D'accord? Sanzekai et moi, nous nous sommes réconciliés. Il sera certainement bon avec moi à l'avenir. Je suis rassurée de te voir en bonne santé, frère Yixuan. Pars vite, s'il te plaît. Non. Song Song. Frère Yixuan. Je n'ai pas la situation familiale de Sanzekai. Mais je t'aimerais certainement plus que lui, Song Song. Ne fais pas ça, frère Yixuan. Song Song. Est-ce qu'il m'a encore utilisé pour te menacer? Frère Yixuan. Tu mérites une meilleure femme. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai été en prison, j'ai fait une fausse couche. Même maintenant. Je suis encore mêlée à Sanzekai. Même si tu m'épouses aujourd'hui. Mon cœur est toujours avec lui. Ce n'est pas juste pour toi. Non. Song Song, pourvu que ce soit toi à la fin. Ça me suffit, n'est-ce pas? Lâche-moi. Song Song. Lâche-moi. Comment sais-tu que je ne pense pas la même chose? Peu importe comment Sanzekai me traite, je l'aime toujours. Je l'aimais avant. Et je l'aimerai encore plus à l'avenir, frère Yixuan. Même si Sanzekai me blesse profondément. Je choisis toujours une vie avec lui. Donc ne viens plus déranger ma vie à l'avenir. Song Song. Lâche-moi. Sanzekai, arrête de battre. Arrête, Sanzekai. Arrête de battre. Arrête, Sanzekai, s'il te plaît arrête. On rentre à la maison. Sanzekai. Shen Yixuan. Collabore avec moi. Sœur Samson, je sais que tu es de retour. J'ai spécialement apporté des fruits pour venir te voir. Où est frère Zekai? Si tu ne veux pas que je te gifle, déguerpis tout de suite. Tu me dégoûtes rien qu'à te voir. Qu'est-ce que ça change si je te dégoûte? Je t'ai fait tant de mauvaises choses. Frère Zekai m'a-t-il déjà réprimandé ne serait-ce qu'une fois? Pourquoi tu me frappes, sœur Samson? Qu'est-ce qui se passe? Frère Zekai. Je suis juste venu m'excuser auprès de sœur Samson. Mais elle,
Je n'ai pas touché à elle, je regardais juste une idiote jouer la comédie, crois-le ou non. Je vois que tu t'amuses bien, non? Bien sûr, après tout, c'est une femme étrangère à la famille. Tu ne respectes vraiment pas les règles pour hommes, sans Zekai. Tu es jaloux? Frère Zekai, ne vous disputez pas à cause de moi. Si Sœur Samson ne m'aime pas, je peux m'en aller. Frère Zekai, je crois que je me suis foulé la cheville. Tu peux me ramener chez moi? Sans Zekai. N'oublie pas que tu es un homme marié, dépêche-toi. Va remettre ton vêtement tout de suite. Je vais changer de vêtements, attends-moi ici. Tu viens dégoûter qui ici? Shuyun Som. De quoi tu te vantes? Ne crois pas que parce que t'as épousé Zekai, tu es sa femme. Je te le dis, tant que je suis là, tu resteras dans l'ombre. Dans l'ombre ou pas, sur son acte de mariage? C'est mon nom qui est écrit. Tu te mens à toi-même pour changer ça? Dégage. Où est Tianxian? Parti. Et Qu'est-ce que tu fais? Tianxian veut se suicider. N'avancez pas, Tianxian, qu'est-ce que tu fabriques encore? frère Zekai. Laisse-moi mourir. Sœur Samson a raison. Je suis une porte-malheur. Mes parents sont morts. Mon seul frère aussi. C'est juste parce que j'ai trop peur de te perdre que j'ai fait tant de méchanceté à Sœur Samson. Je suis une criminelle. Frère Zekai, laisse-moi. Je ferais mieux de mourir. Tianxian, la mort de tes parents et de ton frère n'est pas de ta faute. J'ai promis de prendre soin de toi. Je ne t'abandonnerai pas. Non. Tu mens. Sœur Samson l'a dit. Elle a dit que vous étiez mariés et que si je vous dérangeais, elle lâcherait ses chiens sur moi. Arrête de brandir ce couteau pour faire peur. Si tu menaces encore de te suicider, je vais te montrer ce que c'est que le désespoir. Sans Zekai. Shuyun Son. Alors? Tu reviens venger ta chère Tianxian? Vas-y, dis-moi. Comment tu veux me torturer cette fois? J'attends. Sans Zekai, si je sourcille une seule fois. Je ne m'appelle plus Shuyun Som. Tu veux vraiment la tuer, c'est ça? Tu sais que son frère est mort à cause de moi? Sa mère s'est suicidée de chagrin. Je dois de vie à la famille Tian. En quoi c'est mon problème? Sans Zekai, l'agresseur est méprisable. Tu comprends ou pas? Tu utilises toujours ce suicide pour le menacer. En plus, je le répète une fois de plus, tu ne leur dois rien à la famille Tian. Ce sont eux qui ont tué ton enfant. Dégage. Viens. Prends ça. Prends ça et tue-moi. Comme ça, tout ce qu'il y a entre nous sera effacé. On n'aura plus à se déranger l'un l'autre après ça. Pour qui tu me prends? Tu ne tues pas? Si tu ne le fais pas, je vais dormir. Shuyun Son, regarde-moi. Shuyun Son, regarde-moi. Shuyun Son, arrête de faire le mort. Tu vas finir un jour, oui ou non, sans Zekai? C'est bien toi qui as blessé quelqu'un, de quoi tu te plains? Sans Zekai. Je n'ai pas le droit d'être malheureux? Tianxian. Tout ce que fait Tianxian est juste. Toutes les choses qu'elle m'a faites depuis toutes ces années. Tu l'as déjà reproché une seule fois? Notre enfant est mort. Tu as déjà eu un peu de remords? As-tu déjà été partial pour moi? Comme tu le es pour elle? Entre nous, il y a toujours un Tianxian qui nous sépare. Le cœur est fait de chair. Moi aussi je suis triste, moi aussi j'ai mal, moi aussi je souffre. Allô? Belle-sœur. Frère Kai est ivre mort.
Viens vite le chercher au bar Shenzhui. Belle-sœur. Dieu merci, tu es enfin là. Emmène-le vite d'ici. Merci beaucoup. Il a bu tant que ça. Dégagez. Sortez tous d'ici. Sortez. Frère Zekai. Je t'ai appelé, pourquoi tu ne répondais pas? Pourquoi tu ne viens pas me voir? Sœur Samsung est vraiment méchante. Elle a même essayé de me tuer. Tu as donc peur de mourir? Alors pour qui tu fais ce spectacle de suicide? Tian. Certaines choses, il faut savoir s'arrêter. Elle n'a aucune obligation de te tuer. Et lui, depuis toutes ces années. Ce que tu lui as fait, même mourir 10 fois ne suffit pas pour expier tes fautes. Frère Zekai. Tu ne me crois pas. Ma responsabilité envers toi est une chose, mais c'est un fait que tu la calcules depuis 3 ans. La confiance fondamentale entre nous a disparu depuis que tu as commencé à utiliser cette fausse jambe cassée. Pour la faire entrer en prison. Tian, toutes ces années, je t'ai prise en charge. Parce que ton frère est mort à cause de moi. Je dois à ton frère, mais pas à toi. Frère Zekai, tu ne comptes vraiment plus t'occuper de moi? Mon frère, dans l'au-delà, doit être aussi inquiet pour toi. Ton frère serait plus inquiet de savoir comment une personne aussi intégrée désintéressée que lui a pu avoir une sœur aussi malveillante que toi. Toutes ces années, à cause de toi, j'ai perdu trop de choses. J'ai perdu mon propre enfant. Et j'ai failli perdre la personne que j'aime le plus. Frère Zekai, je sais que j'ai eu tort. Ce n'est que maintenant que tu le réalises. Je te préviens. Ne t'approche plus d'elle. Frère Zekai. Tian. Tes dépassements ont gravement affecté ma vie et mon quotidien. Frère Zekai, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. J'étais aussi aveuglé, je t'aimais trop. Je vais changer. Je ne suis pas ta famille. Si tu veux une famille, marie-toi et fais des enfants plus tôt. Non, frère Zekai, ne fais pas ça. Tu me l'avais promis. Tu ne devais avoir qu'un mariage secret avec Shuyun Song. Ne manque pas à ta parole. Assez. Tian. Toutes ces années. L'argent que j'ai dépensé pour toi dépasse le milliard. La mort de mon enfant suffit à payer pour la vie de ton frère. À l'avenir, si tu as un problème, contacte mon assistant. Ne m'appelle plus. Je suis marié. Ton comportement affecte gravement mon mariage et ma famille. Non, frère Zekai. Shuyun Song, ma chérie. Tu veux reconquérir son cœur? Demain, fais ce que je te dis. Samsung. À l'avenir, je réchaufferai peu à peu ton cœur refroidi. Toute cette vie. Si tu penses à moi, appelle-moi chérie. Ce soir, je ne veux pas dormir. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Ce soir, je t'emmène dîner, attends-moi. J'ai un cadeau pour toi.
Song Song, tu n'as pas de temps aujourd'hui? Frère Yixuan, ne nous contactons plus à l'avenir. Je sais, Song Song. Je pars à l'étranger. On ne se reverra probablement plus. Tu peux venir me voir? Allô, je dois aller livrer un dossier ce soir. Je te retrouve après. Frère Yixuan. Je pensais que tu ne viendrais pas. C'est ton bubble tea à la boue préféré. Non merci, je suis venu te voir, je repars vite. Après mon départ, je ne sais pas quand. On se reverra. C'est un cadeau que je voulais te donner depuis longtemps. C'est trop précieux. Frère Yixuan, on est juste amis. Ce n'est pas nécessaire. Ne te mets pas la pression. C'est un objet tout à fait banal. Tu aimes? Je te le mets. Song Song. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. Bon, frère Yixuan. Je dois y aller, toi aussi, vas-y. Il faut penser à toi. Song Song. Je l'ai commandé spécialement pour toi. Bois-le. Oh, Sœur Samsung. Tu es là aussi? Tu es partout, toi. Sœur Samsung. Je t'ai vu par hasard en train de draguer. Derrière le dos de frère Zekai. Mais ne t'inquiète pas. Je garderai ton secret, frère Zekai. Ne saura rien. C'est un ami d'enfance, un voisin. Si tu continues à dire des bêtises, je te gifle. Oh là là, j'ai tellement peur. J'espère que tu resteras aussi insolente. Sans Zekai, lâche-le. Shu Yun-song. Tu oses l'aider? Alors je vais d'abord le tuer. Puis je vais te tuer à mon tour. Sans Zekai. Arrête de faire que de la violence à tout bout de champ. Song Song. Elle ne t'aime pas du tout. Qu'elle m'aime ou pas dans cette vie, elle reste ma femme. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Sans Zekai, arrête de battre. Si tu finis en prison, je n'irai jamais te voir. Écoute-moi s'il te plaît. Les choses ne sont pas ce que tu crois, il ne s'est absolument rien passé entre lui et moi. Il te provoque exprès. Shu Yun-song. Je suis trop indulgent avec toi ces derniers temps, n'est-ce pas? Tu me dis que tu as des choses à faire, mais tu sors en douce pour tromper moi derrière mon dos, hein? Sœur Samsung, tu es vraiment trop odieuse. Tu ne sais pas que frère Zekai attendait depuis tout ce temps. Au restaurant pour faire un dîner aux chandelles avec toi. Si je n'avais pas été là par hasard et que je l'avais vu. On ne sait même pas combien de cornes tu aurais mis. Sur la tête de frère Zekai. Sans Zekai. Écoute-moi s'il te plaît. Les choses ne sont pas ce que tu crois, tu es blessé. On va d'abord à l'hôpital, d'accord? La blessure de frère Zekai, aller à l'hôpital ne sert à rien. Sœur Samsung, tu es vraiment trop injuste. Tu ne sais pas que frère Zekai t'a même préparé des fleurs et une bague. Il comptait même te refaire sa demande en mariage. Qui aurait cru qu'il finirait par te retrouver avec ton ancien amant? Dans une chambre d'hôtel. Tais-toi, ça fait longtemps que j'ai envie de te gifler. Sans Zekai. Tu as failli blesser Song Song. Je te le dis. Personne n'a jamais osé me trahir. La dernière personne qui m'a trahi est en train de nourrir les poissons dans l'Atlantique jusqu'à maintenant. Sans Zekai, tu avais dit que tu allais bien me rattraper. Mais maintenant tu refuses même de m'écouter dire un seul mot d'explication.
C'est ça ton attitude pour passer toute une vie avec moi? Explication? Ça dépend encore de qui c'est. Va. Je t'emmène avec moi. Sans écaille, ne lui fais rien. Laisse-nous partir. Shu Yun-song. Je me souviens de ce que je t'avais dit, si ce petit con ose revenir ici pour te voir. Lâche-le. Je le transformerai en engrais. Lâche prise. Attrapez-le. Sans écaille. Ne lui fais pas de mal, lâche-le tout de suite. Lâchez-le. Sans écaille, ne fais pas de bêtises. Dis-leur de le relâcher immédiatement. Song Song, ça ne sert à rien de lui parler comme ça. Sans écaille, c'est un vrai fou. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu veux pour le laisser partir? Shen Yixuan. Comment oses-tu convoiter ma femme? Tout ça, c'est toi. Qui l'a cherché? Allez, enterrez-le dans notre jardin arrière. Tu pourras même venir le voir quand tu auras du temps. Je suis assez attentionné avec toi, non? Allez. Sans écaille, lâche-moi. Espèce de petit imbécile. Lâche-moi. Relâche-le. Tu m'entends? Tu oses me poignarder pour un homme? Allez, refais un coup. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, je l'enterrerai vivant. Sans écaille, tu veux me pousser à la mort? Très bien, je meurs. Ça te suffit? Laisse-le partir. Shu Yun-song, je vais le laisser partir. Donne-moi le couteau urgentement. Qu'il sorte d'ici sain et sauf. Shu Yun-song. Tu es vraiment trop exigeant, non? Donne-moi le couteau. Fais venir la famille Shen le chercher. Sans écaille. Appelle la famille Shen. Shu Yun-song. Tu oses menacer ton mari pour un homme. Tu as déjà réfléchi à la façon dont tu vas mourir? Lâche prise. Signe ça. Tu es sûr? Tu m'as cocufié et tu veux encore garder la place de Madame Sang? Signe. D'accord. Je signe. Shu Yun-song. À partir d'aujourd'hui, tu n'es qu'un chien que j'entretiens. Sans écaille. Pourquoi tu cries? Je ne suis pas mort. Tu m'as menti pour sortir avec ton amant. Et à cause de lui, tu m'as planté un couteau. Très bien. Shu Yun-song. Je me souviendrai de toi. Mademoiselle Chou. Évite les efforts violents pendant la grossesse. Tu as déjà fait une fausse couche. Ta paroi utérine est endommagée. Si tu perds ce bébé, Tu auras du mal à en avoir plus tard. Fais attention. Shu Yun-song. Pourquoi tu m'évites? Rien. Pourquoi tu viens seul à l'hôpital? Je prends des médicaments pour un ami. Des médicaments? Pour un ami? Qui? Je le connais? Sans écaille, ça suffit. Non. Appelle ton ami devant moi, maintenant. Sans écaille, je suis ta prisonnière? Tu dois me contrôler comme ça? Alors dis-moi. Pourquoi tu viens seul à l'hôpital? Une femme comme moi, qui couche avec tout le monde, vient peut-être à l'hôpital pour voir son amant. Shu Yun-song. Boss 100, le directeur Chou vous attend pour la réunion.
Yun-song. Tu es morte. Je te demande, qu'as-tu fait hier à l'hôpital? J'ai pris des médicaments pour un ami. Lâche-moi, je vais faire le petit déjeuner. Interdit d'y aller. Lâche-moi, je ne me sens pas bien. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de me rejeter pour Shen Yixuan, c'est ça? Félicitations, grand frère Zekai. Qu'est-ce que tu veux dire? Un ami médecin l'a trouvé et me l'a donné. Il dit que sœur Song-Song est enceinte. Félicitations, frère Zekai, tu vas être papa. C'est pour ça que tu es allé à l'hôpital hier en cachette? Garde. Emmenez-la à l'hôpital. Sans Zekai, qu'est-ce que tu fais? L'enfant est de toi. Ne fais pas de bêtises. L'enfant est à moi. Pourquoi tu es allé à l'hôpital sans me le dire? Sois sage. Fais disparaître l'enfant. Alors je te croirai. Tu es fou, je refuse. Tianxian, tu connais la vérité. Explique à Sans Zekai, s'il te plaît. Dis-lui que l'enfant est de lui, je t'en supplie. Mais, sœur Song-Song, tu ne tombes pas enceinte avant, ni après. Juste pendant cette période où tu es si proche de Shen Yixuan. Et voilà que tu es enceinte. Frère Zekai ne peut s'empêcher de douter. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends, sœur Song-Song. Frère Zekai vous a pris sur le fait. Et tu oses dire que toi et Shen Yixuan n'avez rien? Alors fais comme si je n'avais rien dit. Frère Zekai, peut-être que sœur Song-Song ne l'a pas fait exprès. Pourquoi pas lui pardonner cette fois? Au pire, on élève un enfant de plus. Tianxian, tu es si méchante. Tu as un problème avec moi. Mais laisse mon enfant tranquille. Sans Zekai, je suis innocente, crois-moi. Crois-moi, l'enfant est de toi. Shu Yun-song. Tu me dégoûtes. Arrêtez-la. Lâche-moi, Sans Zekai, lâche-moi. L'enfant est de toi, lâche-moi, Sans Zekai. Tu n'as pas le droit de m'ôter mon droit d'être mère. Lâche-moi. Emmenez-la. Lâchez. Sans Zekai, espèce de salaud.
Sans écaille, lâche-moi. L'enfant est de toi. Tu ne peux pas faire ça. Tu crois que je vais encore te croire? Sans écaille, sans son accord. Tu ne peux pas faire ça. Ferme-la, dégage. Sans écaille, c'est illégal. Sans écaille, tu n'as pas le droit de me priver de mon droit d'être mère. Une femme comme toi ne mérite pas d'enfant. C'est comme ça que tu me vois? Tu vas le regretter. Sois gentille, débarrasse-toi de ce bébé. Et l'histoire avec Shen Yixuan sera oubliée. Jamais. J'ai déjà perdu un enfant. Tu peux faire un test de paternité. C'est le tien. Tu ne peux pas me le prendre. Sans écaille. Ne me pousse pas à bout, je vais vraiment mourir. Je ne crois pas. Un seul mot de ce que tu dis. La dernière fois, pour Shen Yixuan, tu m'as planté. La blessure saigne encore. Que j'élève ton bébé. Avec Shen Yixuan. Dans tes rêves. Passe à l'action. N'avancez plus. Encore un pas et je le tue. Kai, ne bouge pas. Sans écaille, tu veux me forcer à avorter? Impossible. Shu Yun-song, relâche-la. Je peux oublier ta trahison. Relâche-la. Trop tard. Maintenant, c'est moi qui vais te régler ton compte. Écarte-toi. Shu Yun-song. Sois gentil cette fois, retourne à l'hôpital. Fais-toi avorter. Et on pourra redevenir comme avant. Je ne me ferai pas avorter. Je vais le mettre au monde. Si cet enfant naît, je te jure qu'il ne vivra pas un jour. Shu Yun-song. Son-song. Pourquoi tout ce sang? Docteur. Zekai, Où est Shu Yun-song? Kai, calme-toi. Lâche-moi. Frère Kai, où vas-tu? qu'est-ce que tu veux? Je vais à l'hôpital. Elle est blessée, je dois être à ses côtés. Maman, peux-tu m'aider ce soir? Préparez une poule au pot, je vais la lui apporter. Une poule au pot. Où tu veux l'apporter ça? Je vais la lui porter à l'hôpital, elle a perdu tellement de sang. Elle a sûrement besoin de reprendre des forces. Je m'en vais maintenant. Je crains qu'elle ne puisse plus la boire, Shu Yun-song. Elle est morte, Zekai. Pendant les 3 jours où tu étais dans le coma, beaucoup de choses sont arrivées. Shu Yun-song, elle est morte dans un accident de voiture. 2 vies d'un coup. Quand on l'a amenée à l'hôpital, on a immédiatement déclaré que les secours avaient échoué. Après que son père a appris la nouvelle. Il est parti aussi. 3 vies perdues, qu'est-ce que tu as fait comme péché? C'est impossible. Chef Sang, Mademoiselle Shu n'a pas survécu au sauvetage. Elle est morte sur le coup. À l'époque, j'étais sur place. Assistant Song. Si tu oses encore dire des conneries, tu crois que je ne vais pas te tuer tout de suite? Si tu la tues, est-ce que Shu Yun-song ressuscitera? Elle a déjà été enterrée aujourd'hui. C'est le test de paternité qu'elle a expressément demandé de faire avant sa mort. Regarde-le toi-même. Comment c'est possible? L'enfant est vraiment le mien?
Shu Song. Sans Kai, tu mérites la mort. Shen Yixuan. C'est toi qui mérites la mort. Sans Kai. Frère Kai, dégage. Ne salis pas le chemin de l'au-delà de ma sœur. Calme-toi, frère Kai. Sans Kai. C'est toi qui as tué Song Song de tes propres mains. Quel droit tu as de venir ici? Vous prenez tous le parti de Shu Song. C'est une fausse mort, hein? Aujourd'hui, même si elle est vraiment morte, je vais déterrer son corps pour le profaner. Frère Kai, tu es devenu fou? Je ne suis pas faux. Ma sœur a déjà été tuée par toi. Qu'est-ce que tu veux encore faire? À cause de la mort de ma sœur. Mon père n'a pas supporté le choc. Il est parti lui aussi. Sans Kai. Tu as détruit ma famille. Comment oses-tu encore venir? Arrête de jouer la comédie. Fais sortir Shu Song. Sans Kai. Song Song est morte. Comment veux-tu qu'elle vienne te voir? Frère Kai. Ça suffit. Ne te bats pas devant la tombe de ma sœur, frère Kai. Xiao Yang. C'est cette salope qui a tué ta sœur. Ne m'arrête pas. Venez, arrêtez-les tous les deux. Sans Kai. Lâchez-moi. Ce journal. Ma sœur l'a commencé le jour où elle t'a rencontré. Toutes ces années, j'ai vu combien elle t'aimait. Et toi? Comment l'as-tu traitée, toutes ces années? Elle a vécu un enfer avec toi. C'était un être humain. Elle souffrait. Dégage. Salaud, à qui tu parles? Tu cherches la mort? Je vais te tordre le cou. Lâche mon fils, lâche-le. Écartez-vous. Sans Kai. Tu as déjà tué ma fille. Que veux-tu de plus? En quoi t'a-t-elle fait du tort? Tu ne l'as même pas épargnée dans la mort. Ma fille. Je t'avais toujours dit de ne pas tomber amoureuse de cet homme. Tu n'as pas écouté. Maintenant tu es morte, comment vais-je vivre sans toi? Qu'est-ce que vous attendez? Désolé, dégagez tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon fils. Sans Kai, tu paieras pour ça. Sans Kai. Cette fois, c'est toi qui es venu. Creusez. Que fais-tu, frère Kai? Tu es fou? Que veux-tu? Reviens, petite salope. Sans Kai. Ren Song Song. Je t'en supplie, rends-la. Elle doit reposer en paix. Frère Kai. Ce n'est pas Song Song. Comment Song Song pourrait-elle être morte? Song Song n'est pas morte. Ce n'est pas Song Song. Frère Kai. Laissez plutôt mademoiselle Shu reposer en paix. Dégage. Shu Song, quand elle était vivante, c'était ma femme. Et quand elle est morte, c'est mon fantôme. Sans Kai. Un homme comme toi n'obtiendra jamais la personne que tu aimes toute ta vie. Lâche-moi. Sans Kai. Moi et Song Song n'avons absolument rien à nous reprocher. Ma seule erreur, c'est d'avoir écouté Tianxian et de lui avoir mis un somnifère. Mais je voulais juste te faire partir. Je n'aurais jamais imaginé Que tu aurais toi-même poussé elle et son enfant à la mort. Tu es un meurtrier.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ma maison ne t'accueille pas, madame. Laissez-moi entrer, je vous en prie. Je veux personnellement prendre soin de Frère Zekai. Mon fils n'a pas besoin de tes soins, dégage. Très bien. Ne vous énervez pas, madame, je m'en vais tout de suite. Allez, déguerpis, vite. Shuyun Song, tu es morte maintenant. Frère Zekai ne peut qu'être à moi. Samsung. Je veux vraiment me rattraper auprès de toi. N'oublie pas de m'attendre, d'accord? Je dois aller livrer un dossier ce soir. Je reviendrai te voir après l'avoir livré. Frère Zekai, il me semble avoir vu sur Samsung. Allez à l'hôtel avec Shen Xian. Sans Zekai, arrête de frapper. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas ce que tu penses. Il ne s'est absolument rien passé entre lui et moi. Il l'a fait exprès pour te mettre en colère. Samsung. Frère Zekai, ça va? Je sais que tu es très triste depuis la mort de Sir Samsung. Je suis venu prendre soin de toi. Tu peux partir. Samsung n'aimerait pas que tu sois ici. Frère Zekai, ma sœur Samsung est déjà morte, je veux juste prendre sa place pour prendre soin de toi. Quel droit tu as de prendre sa place pour prendre soin de moi? Toutes ces années. Comment tu l'as traité? Va-t'en. J'ai déjà été aussi indulgent que possible envers toi. À partir de maintenant, ta vie ou ta mort ne me concerne plus du tout. Qui t'a permis de toucher mon Tianxian? Tu es vraiment tellement méchant. Moi? Tu as utilisé Shen Xian pour s'en prendre à Samsung, et tu as même prévu que je te prenne en flagrant délit d'adultère. Si tu oses encore te mettre devant moi à l'avenir, je te garantis que tu finiras en morceaux. Frère Zekai, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comptes vraiment plus prendre soin de moi? Mon seul frère est mort pour toi. Tu me laisses comme ça, tu ne tiens pas ta parole. Si ton frère ne m'avait pas sauvé la vie, tu serais mort 10 000 fois depuis longtemps. Si tu veux vraiment régler les comptes, tu me dois 3 vies, rends-les-moi. Il y a quelques jours. Avez-vous trouvé l'auteur de l'accident que j'ai demandé de chercher? Comment vous travaillez? Allez chercher immédiatement. Au fait. Rapporte-moi à nouveau l'affaire. Qui a eu lieu il y a 3 ans. Pourquoi ne peux-tu pas me croire une fois? Crois-moi. Je vais vraiment mourir, sans Zekai. Tu veux me forcer à avorter, c'est impossible. Sans Zekai. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de cœur pour un étudiant senior. Il est vraiment grand et beau, Seigneur Zekai. Je t'aime, j'ai enfin pu lui déclarer ma flamme. Mon Dieu, c'est tellement gênant.
Est-ce qu'il va se souvenir de qui je suis? Le Seigneur Zekai a accepté ma déclaration. Mon Dieu, je suis tellement heureuse. Est-ce que à partir de maintenant je suis la petite amie du Seigneur Zekai? 2021. Aujourd'hui, frère Zekai m'a demandé en mariage sur la place du peuple. 21 juin 2021. Frère Zekai a ramené Tianxian chez nous. Et il a dit qu'on allait bien s'entendre à partir de maintenant. Ce soir, ça fait 3 ans que Sans Zekai et moi nous aimons. J'ai préparé des plats délicieux. Et je l'attends pour fêter ça ensemble. Je l'ai juste poussé doucement, je n'ai pas forcé du tout. Sans Zekai. Tu ne me crois pas, et tu m'as même chassée de la chambre. Tu sais combien j'étais vraiment malheureuse? J'ai pleuré toute la nuit entière. Depuis ce jour, j'ai prévu qu'un jour. Tu vas, pour Tianxian, laisser l'amour que je te porte s'éteindre complètement petit à petit. Monsieur Sang, la vidéo où on a heurté madame l'autre jour a déjà été envoyée sur votre téléphone. En outre, nous avons découvert que, il y a 3 ans, Tianwei vous a trahi. Et il a essayé de doubler l'autre groupe, c'est pour ça que l'adversaire l'a tué lui aussi. Tianwei. La haine pour la mort de ma femme est inexorable, je dois la venger. Samson avait raison. C'est moi qui n'ai pas cru en elle. C'est moi qui l'ai moi-même poussée dans la salle d'opération. C'est moi qui ai tué moi-même la femme qui m'aimait le plus et notre enfant. Samson. C'est ma faute si tu es morte. J'ai eu tort. Je regrette tellement. Maintenant, il n'y a plus aucun moyen de réparer ce que j'ai fait. C'est moi qui ai petit à petit étouffé complètement l'amour que tu avais pour moi. C'est moi qui t'ai poussé petit à petit dans le désespoir. Samson. C'est ma faute si tu es morte. Samson. Tu me manques tellement, pourquoi ne viens-tu jamais dans mes rêves? J'ai eu tort. Jeune maître. Comment ça va avec le docteur? Jeune maître, à cause du manque de sommeil prolongé et de ses émotions, qui ont beaucoup fluctué, il est actuellement dans le coma. Je vais lui préparer une solution nutritive maintenant. D'accord, merci beaucoup. Samson. Maman Wang. Tu peux préparer des plats légers, s'il te plaît? Dans l'état où il est, comment est-ce que je peux être tranquille en tant que mère? C'est un péché, tout ça. Ma belle-fille et mon petit-fils sont tous morts. Mon fils est aussi devenu comme ça. Mademoiselle Tian, le jeune maître a dit qu'il vous interdit à partir de maintenant De remettre les pieds chez les sangs. Maman Wang. Tante Wen, laissez-moi juste. Voir frère Zekai, s'il vous plaît. Tu as tué mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils, je ne suis pas allée te chercher des histoires. Et tu oses venir toi-même te faire chasser chez nous? Madame Wang. Lâchez les chiens, chassez-la. Attendez. Zekai. Tu es réveillé? Maman. Je veux épouser Tianxian. Zekai, tu veux enfin m'épouser? Je refuse. Sans Zekai, si tu oses épouser cette femme, je te renie comme mon fils. C'est décidé. Alors, tante, je vais partir.
Dégagez. Sortez d'ici. Sansekai n'a-t-il pas accepté de t'épouser? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Laisse-moi tranquille. Si tu veux encore de l'argent, Aide-moi à me débarrasser de Madame San, cette vieille. qui ose menacer Zekai de le renier, pour l'empêcher de m'épouser. Elle me gêne vraiment. Très bien. Elle ose me couper les vivres. Alors, elle doit mourir. Chou fait. Je vais épouser Tianxian. Quoi? Tu es fou? Je ne suis pas fou. Je veux que Tianxian et son frère passent le reste de leur vie à souffrir le martyre. À l'attaque. Patron sang. Maman. Emmenez-la. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons le mariage de Monsieur Sansekai et de Mademoiselle Tianxian. Merci à tous d'être venus. Et maintenant, Je déclare la cérémonie de mariage ouverte. Accueillons le marié et la mariée. le patron sang n'est peut-être pas encore prêt. Alors, en ce jour si heureux, Invitons la mariée à nous raconter son histoire d'amour avec le patron sang. qu'en dites-vous? En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Zekai est l'homme que j'ai aimé dès mes 18 ans. Pouvoir épouser mon premier amour de mon vivant me rend très heureuse. Merci à tous. Épouser son premier amour, c'est vraiment une Chose très heureuse, et l'amour entre deux est vraiment touchant. Ça vaut vraiment la peine d'être touché? Utilisez la fausse mort du frère pour obtenir cet amour mêlé de tromperie. Ça vaut vraiment la peine d'être touché? Écoutez-moi bien tous. Vous ne trouvez pas ça dégoûtant? Frère Zekai, qu'est-ce que tu racontes? C'est notre mariage aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je n'y comprends rien. Oui, on n'a pas dit qu'aujourd'hui c'était. Le mariage du patron sang et de Tianxian? Puisque tout le monde est là. Je vais vous présenter tout de suite ma femme, c'est Shu Yun-song. Et cette demoiselle Tianxian devant moi. Sa véritable identité. C'est justement la meurtrière qui a tué ma femme. Frère Zekai, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Tout le monde nous regarde. Notre mariage est diffusé en direct aujourd'hui. Tu n'as pas peur que ça nuise au groupe 100? Quoi? Tu as peur que je dévoile tes sales histoires en public, n'est-ce pas? patron sang. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'étiez pas censé vous marier aujourd'hui? Tu as raison. Je suis venu ici aujourd'hui. Justement pour que tout le monde voit clairement la vraie face de cette femme cruelle et hypocrite devant nous. Qu'est-ce qui se passe? Tianxian avait dit que... C'est Mademoiselle Chou qui lui a écrasé la jambe, non? Non, pourquoi ce chauffeur me semble-t-il si familier? C'est Tianwei, le frère propre de Tianxian. Mon Dieu, Le patron sang prend soin de Tianxian. C'est par culpabilité. Tianwei est mort pour le patron sang. après tout ce temps, Tianwei est toujours en vie. Je pense que Tianwei a simulé sa mort. Il utilise le patron sang. Pour prendre le contrôle du patron sang. Et au final, les deux frères et sœurs se servent de la culpabilité du patron sang. Pour se faire entretenir par lui toute la vie. Ce n'est pas vrai? C'est un montage. Zekai, tu as vu mon frère mourir de tes propres yeux. Parle, dis quelque chose, vite. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Tu le sais très bien au fond de toi. Tu joues la comédie depuis si longtemps. Tu n'es pas fatigué? Je ne sais pas de quoi tu parles. Frère Zekai, même si tu ne veux pas m'épouser,
Tu ne peux pas me calomnier comme ça. Amenez la personne. Sœur, sauve-moi. Toi, reste tranquille. Tu vois bien qui c'est? Tian, la fausse mort de ton frère. Tu étais au courant ou pas? Quel frère? Toutes ces années, tu faisais semblant d'être mort? Toi, Cette affaire. Je ne sais rien du tout, frère Zekai, crois-moi. Tu ne sais rien? Parfait. Puisque tu refuses d'avouer, je vais te montrer. Comment tu as fabriqué des preuves, menti. Et tenté un meurtre prémédité. Ne m'embête pas. Si tu veux encore de l'argent de ma part, aide-moi à me débarrasser de cette vieille, Madame Sang. Osez me couper les vivres. Il faut la tuer. Non seulement tu as tué Song, mais en plus tu voulais. Tu es ma mère? Tian, cette femme. Elle fait vraiment horreur. Laisse-moi partir. C'était l'idée de ma sœur. C'est elle. elle a dit qu'elle t'aimait, qu'elle voulait t'épouser. Mais elle savait que la famille sans ne permettrait pas, à des gens sans origine comme nous, d'entrer dans la famille. Alors elle a voulu profiter de ta pitié. Je n'y suis pour rien. M'épouser. Elle n'en est pas digne. Garde. Emmenez Tianwei au poste de police. Je veux qu'il pourrisse en prison. Non. Laisse-moi partir, et je te donnerai les preuves. Que Tianxian a acheté le médecin. Frère, tu es fou. Pour survivre, tu inventes des preuves? Ké, tais-toi. C'est de ta faute, si ce n'était pas toi. Je n'aurais pas eu besoin de me cacher, de faire le mort toutes ces années. Akei, je connais le nom du médecin qui a fait le faux diagnostic pour ma sœur il y a 3 ans. Oui. J'ai aussi des preuves que récemment, ma sœur a fait falsifier le test de paternité de l'enfant de Mademoiselle Chou. Dis-moi qui sont ces deux personnes. Si je suis de bonne humeur, je pourrais envisager de te laisser tranquille. Oui, de l'hôpital Échamp. Zhang Mingchan. Et Bangli, oui, c'est ça. Quelqu'un. Amenez-moi ces deux personnes. Pas inconnu, hein? Tu les reconnais, non? L'un a falsifié ton dossier médical de jambes artificielles. L'autre a falsifié le test de paternité de ma femme et mon enfant. Tu as utilisé les méthodes les plus vicieuses contre ma femme. Les pousser à bout. Aujourd'hui, ton châtiment est arrivé. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas, à cause de la mort de Sir Samson, te sentir coupable envers elle et m'accuser ainsi. Tout ça, c'est sûrement inventé de toutes pièces par quelqu'un. Inventé de toutes pièces? Bien, tu veux des preuves. Je t'en donne. Voici les comptes que tu leur as ouverts à l'étranger il y a 3 ans. Avec les relevés de tes virements. Non. Venez, je vous le demande. Elle a fait ces choses, oui ou non? Non. Ce n'est pas de ma faute, c'est Mademoiselle Tianxian. Elle offrait vraiment trop. Elle m'a menacé. Et je ne faisais pas ce qu'elle disait. Elle utiliserait l'influence du groupe 100 pour me bannir mondialement. Nous étions aussi obligés. Oui. Mademoiselle Tian a dit qu'elle me donnerait 30 millions pour falsifier le test de paternité. Et m'aiderait à partir à l'étranger. Sinon, elle révélerait la falsification de mon diplôme. Je perdrais mon travail. Frère Zekai. Je ne les connais absolument pas. C'est sûrement quelqu'un qui veut me calomnier. Qui les a soudoyés. Pour me piéger. Ne les crois pas. Tu continues à nier. Et ces vidéos, alors? Si tu m'aides à falsifier le dossier de la jambe cassée, je te garantis une vie de luxe et de richesse. Sinon, avec la puissance de sang, contre qui tu peux lutter? Zekai, tout ça, c'est du faux. C'est clairement quelqu'un qui est jaloux de notre mariage. Il a tout fait pour me piéger. Cette personne est d'une méchanceté. Elle a choisi notre jour de mariage. Pour sortir ses trucs. Elle veut ma ruine totale. Ma ruine totale. Méchante, moi? Toutes ces preuves, c'est moi qui les ai trouvées. Ce que tu as fait à ma femme, c'est d'une méchanceté absolue. Tu as tué ma femme, mon enfant. Entre toi et moi, c'est une haine implacable. Non, ce n'est pas ça, Zekai. Ce n'est pas ça. Quoi? Donc il y a 3 ans. L'accusation contre Mademoiselle Shu Yun-song d'avoir persécuté les jambes de Mademoiselle Tianxian était fausse.
Mademoiselle Chou a donc fait 3 ans de prison pour rien. Mon Dieu, Tianxian est vraiment maléfique. Et moi qui l'avais défendu, qui avait insulté Mademoiselle Chou. Zekai, tu avais promis de prendre soin de moi. Toute ma vie. Tu as oublié? C'est toi qui as profité de ma pitié pour ton frère. Tu m'as menti. C'était faux. N'essaie plus de me culpabiliser. Toi et ton frère avez commis tant de mal. Et tu oses encore en parler? Cette affaire, tous ceux qui y ont participé. Toi et ton frère inclus, vous paierez tous. Qui est Tianxian? D'après notre enquête, elle est la commanditaire du meurtre. il y a 3 ans. Suivez-nous. Lâchez-moi. Non. Zekai, sauve-moi. Zekai, au nom de tout l'amour que je t'ai porté toutes ces années. Sauve-moi, je t'en supplie. Je te tiendrai responsable de tout ce que tu m'as fait. Dégage. Zekai, non. Sans Zekai, tout ce temps. Tu as couvert Tianxian, tu n'as cessé de rabaisser ma famille, et Chou. Tu n'as cessé de piéger ma fille. C'est toi, le vrai meurtrier de ma fille. Maman. Ne m'appelle pas maman. Tu as tué ma fille. Tu as tué mon mari. La haine entre toi et moi est la seule qui soit implacable. Désormais, nos chemins se séparent. La famille Chou et la famille Song sont désormais irréconciliables. Maman, on s'en va. Frère, Je vais bien. Samson, je me suis vengé pour toi. Toi et l'enfant, là-bas. Ça va bien? Attends-moi. Quand les frères et sœurs Tianxian auront été condamnés à mort, je descendrai vous rejoindre. Maman, regarde, est-ce que j'ai bien assemblé ça? Tu es trop forte, mon petit bout.